On a beaucoup parlé d'éléments théoriques, mais maintenant on va entrer un peu plus dans la pratique, dans les solutions pragmatiques. Wendell Trio, vous avez d'ailleurs une application fantastique. Vous travaillez pour le réseau Action Climat Europe. Vous avez aussi travaillé pour Oxfam et d'autres organisations. Alors selon vous, quel est l'état de la situation actuellement et comment peut-on vraiment améliorer les choses? Bon, c'est une question très vaste et malheureusement, je ne pourrai pas entrer dans tous les détails. Et malheureusement, je dois vous quitter tout de suite après ma présentation parce que je suis dans un autre panel. Mais nous avons donc des ambitions et on a besoin d'énormément de politiques, de mesures pour répondre à ces ambitions. Mais moi, il y a 2 points que je veux aborder avec vous. Il y a urgence climatique et pour cette transition à long terme, il y a 2 points qui sont importants selon moi. D'abord, il y a la question des objectifs 2030. À Paris, les pays se sont mis d'accord pour soumettre de nouveaux objectifs de réduction des émissions de CO2 pour 2030 et ils soumettraient cela avant 2020. 2020, c'est bientôt et la COP 2020, c'est l'échéance pour fournir ces nouveaux objectifs. Tous les grands émetteurs tournent leur regard vers l'Union européenne pour voir ce qu'elle fera. Et ces objectifs seront essentiels. L'Union européenne, en 2020, dans la première moitié de 2020, doit vraiment adopter ces nouveaux objectifs pour 2030 qui soient véritablement ambitieux. Selon nous, c'est au moins 65% d'émissions pour limiter l'augmentation de la température moyenne à 1,5 degrés Celsius. C'est le minimum selon nous, ONG. Deuxièmement, on a eu le 10e anniversaire de la déclaration de Pittsburgh. C'est la déclaration du G20 en 2009 où tous les pays du G20 ont promis de diminuer petit à petit les subsides pour les énergies fossiles. Et 10 ans plus tard, l'Union européenne et ses États membres ont plus de 100 milliards d'euros qui servent à soutenir l'industrie fossile chaque année. Ces sommes peuvent être mieux utilisées, bien sûr. Et donc, il est urgent pour les États membres de sortir de ces programmes qui subventionnent les énergies fossiles. Et malheureusement, hier, lors du bureau de la BEI et du débat qui a eu lieu dans ce cadre-là, il n'y a pas eu de propositions très encourageantes. Il y a beaucoup d'États membres encore dans l'Union européenne qui sont hésitants à supprimer petit à petit ces subsides pour les énergies fossiles.